Après avoir terminé le mariage, nous voici aujourd'hui, nous voulons introduire un autre sujet qui est l'appel divin. Nous sommes dans votre émission Que dit la Bible. On n'a pas concrètement fini le dossier du mariage, parce que c'est un dossier qui continue. Vous avez les questions à poser, le pasteur est dispo à répondre à toutes ces questions conformément au sujet donné dans l'émission ou dans les émissions passées sur le mariage. Aujourd'hui, il s'agit de l'appel divin. On reçoit le pasteur Neville Kamunga, à qui nous disons bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. La question est celle de savoir, est-ce que le problème de mariage seront résolus jusqu'au retour de Jésus? Oui, on parlera toujours de ça. Oui. Tant que nous sommes dans ce corps, on ne manquera pas à parler du mariage. Pourquoi dans les mariages, il y a toujours des problèmes? Est-ce que dans tous les mariages, il y a toujours des problèmes? Pas dans tout le mariage, dans certains mariages. Dans certains mariages. Ok. Il y a des problèmes parce que les gens ne connaissent pas la vérité. Il y a des problèmes parce que les gens ne connaissent pas la vérité. Oui, c'est-à-dire très important. Les gens ne connaissent pas même celui qui a institué le mariage. Ok. Donc on doit commencer par les connaître. Par le connaître. Celui qui a institué le mariage, c'est qui? Et puis en instituant le mariage, qu'est-ce qu'il était en train de poursuivre? Tout à fait. Et puis en instituant le mariage, les gens qui se retrouvent dans cette institution, qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Ok. Voilà, ça c'est important. C'est très important vraiment. C'est pourquoi il y a peut-être avec le temps, on parlera de l'homme et le mariage. Ok. Et puis un jour, la femme et le mariage. Là, on prend seulement l'homme. De l'autre côté, on prendra seulement la femme. Voilà, ça sera important. Très important. Voilà, aujourd'hui, on parle de l'appel divin. Oui. Pasteur, de quoi vous voulez parler à nos milliers de téléspectateurs, internautes en train de nous suivre? Bon, nous voulons faire voir aux gens que oui. Il y a l'appel de Dieu. Il y a l'appel de celui qui a créé tous les hommes sur la terre. Il nous appelle. Maintenant, dans cette émission, on va parler des différents appels. Oui. Mais d'une manière générale, Dieu appelle les hommes. D'une manière générale. Depuis l'Ancien Testament, on nous parlait d'appel d'Abraham, Dieu l'a appelé. Pour un objectif bien précis. Oui. On nous parlait d'appel de Noé, Dieu l'a appelé. On nous parlait de l'appel de Moïse, l'appel de Joseph. Oui. Maintenant, Dieu nous appelle toujours. Pourquoi Dieu nous appelle? Oui. Premièrement, il veut que toutes ces créatures puissent le connaître. Ok. Pourquoi il nous appelle? Parce que nous savons qu'il y a un créateur. Tout à fait. Mais nous ne le connaissons pas. Ok. Même le païen savent que il y a un Dieu, mais il ne le connaît pas. Ok. Bien qu'il y a certaines personnes qui sont attachées à certaines divinités, mais ils savent que au-delà de ces divinités-là, il y a un Dieu. Tout à fait. Mais ils ne le connaissent pas. Ok. Maintenant, la volonté de Dieu est que tous les hommes puissent les connaître. Ok. Voilà pourquoi Dieu appelle. Dieu appelle. Voilà. Avant d'épingler les sortes d'appels, les différents appels, on peut d'abord savoir Dieu appelle comment? Par quel canal, par quelle voie il appelle? Oui, aujourd'hui, le seul moyen que Dieu utilise pour appeler les gens, c'est l'évangile. Les seuls moyens? Oui. Aujourd'hui. Ok. Le seul moyen que Dieu utilise pour appeler les gens, c'est l'évangile. C'est le seul. Et il les appelle à les connaître. C'est ça le pourquoi. Oui. L'objectif, c'est que l'homme puisse le connaître. Tout à fait. Mais quand Dieu appelle et que la personne accepte l'appel, dès que la personne accepte l'appel, Dieu commence d'abord par les sauver du péché ou bien par le délivrer du péché. Oui. Là, maintenant, il passe à une autre étape. Ok. Mais tout commence d'abord avec l'évangile. L'évangile. Aujourd'hui, c'est le seul moyen. Quand quelqu'un dit, moi, Dieu m'a appelé, maintenant, tout dépend. Quand il dit, Dieu m'a appelé, il t'a appelé à quoi? Ok. Dieu m'a appelé.
D'abord, tous les enfants de Dieu ont été appelés. Tous les enfants de Dieu ont été appelés. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, pour bien dire, tous ceux qui sont enfants de Dieu ont été appelés. Ok. Parce qu'il est impossible d'être un enfant de Dieu si tu n'as pas reçu l'appel. Ok. Et je peux même dire, tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Ok. Tous les hommes sont des créatures, voilà. Mais ils ne sont pas tous enfants de Dieu. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Ok. Il y a l'enfant de Dieu, il n'y a que celui qui a déjà accepté l'appel de Dieu. Celui-là est enfant de Dieu. Ok. Mais les autres qui n'ont pas encore accepté l'appel de Dieu, ce sont des créatures. Eux ne peuvent même pas appeler Dieu Père. C'est leur créateur, bien qu'ils ne les connaissent pas. Oui. Mais pour ceux-là qui ont déjà accepté l'appel de Dieu, eux, ils sont enfants de Dieu et les créateurs et leur Père. Les créateurs et leur Père. Aujourd'hui, vous avez dit que le seul moyen, c'est l'évangile. Oui. Quelqu'un m'a dit quelque part que on a vu le monde Warinitami, nous mateso. L'autre m'a dit, tu sais comment Dieu m'appelait? Par le Covid. Lorsque Kajirisha, Minangaria Smaei, Nyendeto Mukanisa, Dona Kimbira Mukanisa. Voilà. Donc la souffrance peut aussi appeler quelqu'un à Dieu. Non, non. La souffrance peut être un moyen que Dieu utilise pour contraindre l'homme à accepter son appel. Ok. C'est un moyen que Dieu utilise pour contraindre l'homme à accepter son appel. Mais l'appel, c'est... Maintenant, avec l'exemple que vous venez de donner, Muntu anapata mateso. Ok. Anakimbra au kanisa. Kulo kanisa arishike évangile. Ok. Donc, arishike évangile. Donc, il y a un moyen que Dieu a utilisé pour contraindre Muntu et chike muito. Mais il est muito, tafanika pas na évangile. Très important. Il est muito, tafanika pas na évangile. Alors, pasteur, il y a une pensée qui m'est venue. Je me dis, comment Mungu anaita Muntu par la souffrance? Apparemment, mon est que ule mtu peut-être Mungu anamuitaka mvua normal mtu anakatala na jama jo Mungu anapita imwile nji. L'homme a refusé l'appel de Dieu. OK. Dieu l'appelait, il a refusé. Dieu l'appelle, il refuse. Maintenant Dieu utilise un autre moyen. Le contraindre à accepter son appel. Dieu a utilisé souffrance. Il est chambaya tena pasteur. Aina mbaya. Mungu anaklena poursuivre. Le problème de Dieu c'est que l'homme accepte son appel. Je peux na Mungu kama ata évangile au kama na prêcher. Oui. Muntu ata nashikia maintes fois l'évangile. Mungu ashachaki. OK. Eko paka na muita. À moins que muntu afike mon niveau mwevi ya anekatala na shiku ya kufa kwake. Inenea là Dieu n'a pas de problème quand même il a appelé. Tout à fait. Voilà. Maintenant comme Dieu aime l'homme, il appelle muntu nakatala bon. Et puis aina bota na utiliser kama mateso. OK. Muntu nakatala bon Mungu la sami tatambe kweta pengine. Quand j'utilisais circonstances mwevi kama ni crise, je ne sais pas, kama ni malari. Kama malari oui oui. Pale uku malari ndio shi tunakuya. Tunaanza kusema na wewe unakuwa obligé uitike. Unaona pa mwisho. Jo uitike. Et puis unaona Mungu anapendaka mtu achike librement. OK. OK. Ndio pale ashipitake mala moya ku forcer muntu bien ku utiliser une méthode là un peu dure pour contraindre l'homme à accepter son appel. OK. Il laisse l'homme libre d'accepter librement. Mais quand l'homme là Dieu utilise une autre méthode pour que la personne se retrouve contraint d'accepter l'appel de Dieu. Voilà, que la personne se retrouve contraint d'accepter l'appel de Dieu. Pasteur Neville, on peut savoir, est-ce que Mungu anetaka muntu wote? Bon, bantu bote Mungu ne baita. OK. Jutulasa kumwanzo, l'objectif de Dieu d'abord c'est que tout homme puisse le connaître. Oui. Alors, nous sommes ufamu na concerné muntu wote. Pauvre, riche, lettré, illettré, bote, mwanome, mwanamuke, ou quoi président, ou quoi je ne sais pas qui. Ou quoi divorcé, ou quoi marié. Marié.
tous, Mungu anapenda bamuyue. C'est pourquoi l'appel d'abord, d'une manière générale, concerne tout homme sur la terre. Voilà. L'appel en général concerne tout homme sur la terre. Et l'appel de Dieu, nous sommes obligés, tu sais? Nous sommes obligés. Mais la Bible, c'est Dieu met devant nous deux chemins, de la vie et de la mort. Voilà. Dieu met, il faut continuer. Okay. Il met devant nous deux chemins, la mort et la vie. Et puis, le mal et le bien. Et puis, il dit, choisis la vie. Il te montre même le chemin à choisir. Il met devant l'homme la mort et la vie. Et puis, il te dit, choisis la vie. Maintenant, tu es libre. Soit d'accepter ce que Dieu dit, soit de refuser. Tu te dis, moi, j'ai choisi la mort. Moi, j'ai choisi le chemin du mal. Mais quand même, Dieu nous montre pour que l'homme ne puisse pas dire non, ok. Mungu na yasha kuyua. Ashipendeke shikumwevi muntu amwe kalabari. Ok. Très important. Nani mishi kuyuwaki. Donc, et puis Dieu n'aime pas que l'homme devant, donc qu'un homme devant lui a quoi na raison. Tout à fait. Non, ni kuna raison parce que uoreka ni manjia. Autoambia kufanya. Mimi na chakula mimi nasiku ya bien. Alors tu n'as pas raison de me condamner. C'est comme ça que Dieu dit choisis la vie. Maintenant l'homme peut dire bon moi la vie ne m'intéresse pas. Moi c'est la mort. Ah là tu es libre de choisir. Mais la volonté de Dieu et pour nous les humains nous sommes obligés parce que c'est pour notre avantage. Pour notre avantage. Tu refuses, bon, tu verras un jour les conséquences parce que tu as refusé l'appel de Dieu. Tu verras un jour des conséquences parce que tu as refusé l'appel de Dieu. Voilà, nous sommes dans notre émission Que dit la Bible? On est en train de parler sur l'appel divin. Pasteur Neville, il y a un langage qui circule un peu partout. Beaucoup plus avec les hommes. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, ningali kina wakati. Ni wakati yenu Mungu ashomita. Tungali na wakati. À quel temps Dieu appelle? Mwingine anaweza kuambia sema non, ningali mtoto, tungali na wakati she. Wakati yana Mungu akutuita. Dieu appelle chaque jour. Chaque jour. Oui. Dieu appelle chaque jour. Il n'y a pas un temps où Dieu a prévu que telle personne, je vais l'appeler au temps prévu. Non. Dieu appelle chaque jour. C'est à l'homme d'accepter l'appel. C'est lui qui dit que ce n'est pas notre temps. Est-ce que tu as la maîtrise du temps? Non. C'est ça le problème. D'abord, tu es incapable. Nous sommes à 9 heures. Mais tu es incapable de connaître ce qui va arriver à 12 heures. Oui. Alors, comment dire que non? Wakati ya ene. J'ai encore le temps. Pale wakati teneaka, minta minyaka par exemple. Le temps appartient à Dieu. Pale wakati eneaka, minta nanyaka. Non. Tu n'as aucune maîtrise par rapport au temps. Tout à fait. Tu n'as aucune maîtrise. Maintenant, si Dieu me ça bakulize toi sema utoka ça veut dire qu'on a maîtrise. Utone cheko d'ici 12 heures mambo kanitafanya kwa tawezi. Chibote tunakuwa surpris, tunakuta mambo mwa inaanza atukiwazi. Tout à fait. Donc personne sur la terre n'a dans la maîtrise du temps. Tout à fait. Personne. Donc le temps d'abord c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où Dieu appelle, c'est maintenant. Oui. Parce qu'on ne peut même pas parler de la journée. Parce qu'on ne sait même pas. D'ailleurs, proverbe, je pense proverbe 27, le roi Salomon a dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Tout à fait. Voilà. On ne sait pas. Mais c'est d'ici 30 minutes que je vais quitter ce corps. Asemano arilamuka tu bien mais aritoka tu asashima papa ndio tunatoa naanguka akusa tumulamushe tupeke hospitalo à chaque fois zamani est-ce que aliyo sasa takufa ndio ule mtu alikuwa na projet chalisema kesho 12 heures il faut nikaone mtu mwa fulani ndio récupérer ndeni yangu mais ce qui est arrivé il n'a surprendre bantu bote. Voilà, personne n'a la maîtrise du temps.
Pasteur, on peut commencer par l'appel à la repentance. Oui. Dieu appelle aussi à la repentance. Et comment? D'abord, c'est le premier appel que tout homme reçoit. Le premier appel que l'homme reçoit, c'est l'appel à la repentance. Oui. Comment? Parce que quand on dit appel à la repentance, ça signifie quoi? Dieu appelle les gens à abandonner la vie du péché. Ok. C'est le premier appel. Voilà. Comme tout homme est esclave du péché. Tout homme est esclave du péché. Tout homme a la nature pécheresse. Bon, je parlais en général. De manière générale, oui. Tout homme a la nature pécheresse. Oui. Maintenant, quand Dieu l'appelle, il appelle l'homme à abandonner cette vie-là. Oui. Qu'on appelle la vie du péché. C'est pour ça qu'on appelle l'appel à la repentance. Maintenant, la repentance, je peux même dire, il y a 3 sortes de repentance. Ok. Il y a la repentance des nations. La repentance des nations, selon la Bible, oui, c'est que on appelle les gens à quitter le monde des ténèbres. Oui. C'est-à-dire quoi? Les gens dans les nations étaient sans Dieu. C'est différent avec Israël. Les gens étaient sans Dieu. Oui. Les gens n'étaient pas en alliance avec Dieu. Dieu, oui. Maintenant, quand on dit Dieu les appelle, on les appelle à renoncer à la vie du péché pour s'attacher à leur Créateur. Maintenant, il y a la repentance des Israélites. Là, la repentance des Israélites, c'est dire, on dit aux Israélites de retourner à leur Dieu. Ce sont des gens qui avaient déjà Dieu, qui avaient la loi de Dieu, mais il s'est fait qu'ils ont abandonné leur Dieu pour s'attacher à d'autres divinités. C'est alors que quand on parle de la repentance d'Israël, c'est que Israël doit retourner à leur Dieu. Ok. Maintenant, il y a la repentance des serviteurs. Là, nous voyons quelqu'un qui est serviteur de Dieu, oui, mais qui a eu à enseigner des choses qui sont fausses. Mais un jour, il se rend compte que c'était faux ce que j'ai donné. En train d'enseigner était faux. Cet homme-là, si il change d'enseignement, commence à enseigner la vérité, il s'est repenti. Mais cette repentance-là des serviteurs, c'est pas facile. Changer le message. Changer le message, c'est pas facile. Parce que vous savez, tu enseignes. Oui. Bantu bena kushikia. Oui. Bantu bana kuekia confiance. Et puis, imashiku yote bile bioto kunasema, bantu basha kuamini. Et puis, prendre le courage, ya wako bambia sema, bile miri mionesha viruwa vya bongo. C'est pas facile. Ça demande une dose d'humilité en nguvu ça. Tout à fait. Sinon, c'est pas facile. Ku repentance ingine ya batumishi ni nini? Mutumishi moya anatomboka par exemple. Ok. Il s'est dit, moi j'ai l'appel. J'ai appelé à conduire l'église. Anenda, manamwambia sapana una na mwito, anakatala. Anasani kuna mwito. Anenda, ananza, abiendeke. Et puis il se rend compte qu'il n'a pas l'appel. Est-ce qu'il aura le courage de rentrer et dire que je ne verrai pas? Ça, c'est pas facile. Ça, ce n'est pas facile. Je peux naka muntu, ananza kukankamana kaji moevia. Acha kuyasema ibe unafanya na bia Mungu. Mana kankamana nayo parce que aina teke enda kaji repentir. Ya kusa réellement je n'ai pas l'appel. Je ne sais pas mon frère, combien de pasteurs ushakonaka, combien de serviteurs shonaka banapita kubeba nsima, je viens de me repentir, je me rends compte que je n'ai pas l'appel. Combien? Chavana, mais Bekwako, bale basha se rendre compte qu'ils n'ont pas l'appel. Oui. Mais c'est difficile. Tout à fait. Assez. Bale beko na fwanya, peut-être il y a ceux-là qui le font dans le secret. Oui, oui. Nenda tout comme tumishi mwana je repentir, je me rends compte que shina na mwito, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et puis una bankondo. C'est compliqué. Imashiku yote munirumie ko miranza kuweza sema ni ku pasteur mishi na to pasteur
Comme ça, tu fais une kanisa. Tu es une fois fulani. Tu fais ta maboyeri. Voilà. Ce n'est pas facile. Ça, c'est la repentance des serviteurs. Voilà. Maintenant, c'est Dieu qui appelle à cette repentance des serviteurs. Oui, c'est Dieu qui appelle. C'est toujours l'appel de Dieu. C'est toujours l'appel de Dieu. Parce que, vous savez, si quelqu'un enseigne faux, d'abord sur la repentance des serviteurs, si quelqu'un enseigne faux, il est destiné à se retrouver dans la gêne. Ok. Or, c'est ce que Dieu empêche. Dieu ne veut pas qu'aucun puisse se retrouver un jour dans la gêne. Ok. Voilà pourquoi Dieu fait tout pour que l'homme se rende compte que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il pousse l'homme à se repentir pour que donc c'est Dieu. Donc Dieu organise toujours certaines circonstances. Dieu y a monde à dire rendre compte à kusema ce que j'enseigne. Il faut ou soit la décision que j'ai prise. Il y a fois kaji fulani. A une décision avec parce que si je n'ai pas l'appel. Dieu s'arrange toujours pour que l'homme puisse se rendre compte. Okay. Et il le fait pour le bien de l'homme. Mais pasteur, je crois, sous le programme, il y a aussi l'appel à la sanctification. On va parler de toutes ces choses. Je me dis, d'abord, l'appel à la repentance. C'est quoi la repentance et c'est quoi la sanctification? Donc, Dieu appelle à deux choses différentes. Voilà. Donc, il y a l'appel à la repentance. Je peux même dire la première étape de l'appel. C'est la repentance. Voilà, la repentance. Maintenant, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est prendre la décision d'abandonner définitivement le mal. Pastor aina hii tunaingia mkanisa, baba unirumie, magharibi tena, baba unirumie, Yesu tena, baba unirumie. C'est pas ça la repentance? Bon, aina ile. Hii bantu unafanya ni miza. Ni miza? Ni miza. Le fait que, imaginez-vous, Dieu vous a appelé à abandonner le mal. Vous avez accepté d'abandonner le mal. Kisha munarudilia tena mbaya, kisha mungu mlome tena buluma. Shua buluma yemu. Hapana. Faut faire très attention. Dire que mungu ni wa buluma, bya kweli. Tunaje sa mungu ni wa buluma. Ni njuu deja sha kuturumia. Tunaweza na buluma njuu sha kuturumia. Njuu sha kuturumia. Okay. Sha kuturumia. D'ailleurs, uruma yenye tukuilombake. C'est lui qui a pris la décision de pardonner les hommes. Ok. Il y a un jour décidé, il y a kurumia bantu. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Jésus est venu et tout celui qui accepte son fils, il reçoit le pardon de ses péchés. Maintenant, comme Dieu nous a déjà pardonné, c'est comme une information que nous recevons. Ah, Dieu, Mungu, nous abulum. Cela ne veut pas dire que Mungu wa buluma ni Mungu tutaanza kufua bubaya tunaenda kulomba buluma. Tunafua bubaya tunaenda kulomba buluma. Mungu ni wa buluma ni njuu turifuafua manzambi. On n'a pas demandé pardon, mais lui-même a pris la décision de nous pardonner. Tout à fait. Là, nous disons que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Mais quand vous dites Mungu ni wa buluma, vous mettez ma condition kusema minenda kufua nzambi, Mungu atanirumia sana. Là, c'est jouer de Dieu. Donc, quand là, vous dites... Là, ce n'est pas prendre Dieu au sérieux. Ok. Oui. Quand vous dites l'appel à la repentance, c'est l'abandon. Oui, c'est l'abandon. Tu prends la décision d'abandonner la vue du péché. C'est ça l'appel. Donc, Dieu ne nous appelle pas à reconnaître et demander toujours pardon. Non. Mais il nous appelle à abandonner. Dans la Bible, il n'y a pas cet appel-là à demander régulièrement pardon. Il y a pas. Je ne sais pas s'il y a un verset qui parle de ça. Nulle part. Il n'y a pas cet appel-là de chaque fois, comme on a kotola, il faut l'homme boulom. Or, si Dieu, anaweka appelle, il y a bantu banze kulomba boulom. Donc ça, Dieu lui-même, ikusa nambia bantu sema, le travail que Jésus a fait à la croix. Niaboulé. Arishinda. Ok. Or, pour Dieu,
le travail a été bien fait. Tout à fait. C'est pourquoi, selon la Bible, Jésus ne va pas rentrer la deuxième fois pour reprendre le même travail. Ok. Pour Dieu, c'est déjà fini. Si Jésus doit rentrer, ninjwa kubeba bantu, bende mbinguni. Asa udia tena kufa njuu ya bantu. Asa udia njuu ile kaji pour Dieu, Yesu asha kuiwezaka. Maintenant, si on dit appel Mungu anatuita, anapenda tuanze kureconnaître na Mungu anapendaka muntu leko na reconnaître. Mungu anapendaka muntu ana reconnaître ni je. Aina muntu una reconnaître manzambi leko nafanya. Kureconnaître ni kusema mimi kuweka mtenda dhambi Mungu alinyokoa. Ile mambo shikahesabu yake. Okay. Maintenant, une bonne manière de reconnaître, c'est que je ne dois jamais toucher au mal. C'est ça la reconnaissance. Mungu anapenda tu reconnaître. Ou tu reconnaître Dieu. Tu dois reconnaître que réellement Dieu m'a pardonné et je ne dois jamais toucher au mal. Comme j'ai déjà renoncé au mal, Dieu m'a pardonné. Alors je ne toucherai jamais au mal. C'est ça la reconnaissance. Wow. Haina kureconnaître bina fwa nzambi, mina kuya Mungu bili fwa tena nzambi. Unirumie ku. Mina enda tena mina rudia Mungu wetu. Tu es riche en bonté, lent à la colère. Non, ce n'est pas ça. Tu es miséricordieux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Hein? Non. C'est pasteur. Ou pasteur, na ou prophète, na ou mtumishi. Yana mbia kabanto asema munayua Mungu anamuita David, l'homme selon mon cœur, parce que David anaanza kulomba buluma sana. Imambosha kucirculer sana. Oui. Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Mais il faut faire très attention. Est-ce que c'est lui qui dit c'est parce que David a Zoroba Bouloumassan? Alisoma bien la Bible. Si, la Bible yake peut-être. Bon, à moins que kila mtu akwe na Bible yake. Kama ni hii Bible, hii moya shibote tuko nayo. Quand on dit l'homme selon mon cœur, c'est-à-dire l'homme selon le choix. Le choix de Dieu. Voilà. D'ailleurs, lisez bien. Ok. Quand Dieu a dit ça, David n'était pas encore né. Ah bon? Oui. Papa, prophète na pasteur na mifate. Eona nishiki. Tubu nzambi yako, mombe mtu wa zambi machukizo mbele ya Mungu. Daudi, Mungu alimuichika, juu alikuwa na tubu sana, na reconnaître na tubu sana. Hapana. David, l'homme selon mon cœur. Ni Mungu anaisema David ashazali kwa. David ashazali kwa. Parce que kuba Israélite, le choix, Mungu anazo kifuata muntu kwa muntu. Tout à fait. C'est pourquoi nani Jérémie, je te connaissais lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Tout à fait. C'est les descendants d'Abraham. Bon choix, Mungu anazo kifuata muntu déjà au muntu, Mungu anazo choix. Maintenant, David, l'homme selon mon cœur, c'est lui le choix. C'est mon choix. Aina njoo David anaanza kulomba buluma sana. Voilà, aina njoo David anaanza kulomba buluma sana. Mungu alifanya. Je peux profiter pour dire ceux-là qui pêchent et qui viennent demander pardon, ils sont moins sérieux. Ok. Oui. Ils sont moins sérieux. Ce sont des ingrats. Dis papa. Des ingrats dans le sens où c'est comme qui dirait Jésus à Shubaoko. Mais quand on a sema mina okolewa, je suis sauvé. Tu es sauvé par rapport à quoi? Ok. Non, j'étais pécheur, maintenant je suis sauvé. Tu le dis, j'étais pécheur, maintenant je suis sauvé. En même temps, tu dis, non, tous nous sommes des pécheurs, je peux être une fois en zara. Est-ce que menye mana ya okovu ne yuwa? Barikokowa ni kusema nature kwa nayo, ni nature moevi, tu ne pouvais jamais résister devant le péché. Tu étais faible. Tu étais vaincu par le péché. Maintenant, du moment que Dieu, quand on dit te sauve, nous sommes anakokoa par rapport à la nature. Pourquoi on a eu la nature pécheresse? Oui. Maintenant, désormais, tu as une nature qui va te permettre de toujours résister devant le péché. Ou soit, tu n'as jamais cru, tu es dans une assemblée, voilà pourquoi tu pêches. Mais je ne pense pas que ou le toi mwamini Yesu anezwa muhima condition ya
Chicote bras, Arfouanzam, Chicote Arfouanzam, il faut que l'homme, je ne pense pas. Voilà. Que dit la Bible? Nous sommes en train de parler sur l'appel divin. Le premier point, c'est l'appel à la repentance. Le pasteur vient de dire, d'éclairer l'opinion que l'appel à la repentance, c'est l'appel à l'abandon du péché. Pasteur Neville, abandon du péché, Dieu ne peut pas nous appeler à abandonner le péché si il savait que c'était très difficile. Non. Est-ce que Unezi Kulomba, c'est un exemple que je donne. Ok. Est-ce que tu peux dire à un enfant de 2 ans, il y a Kunyangula bidon à 20 litres? Apa? Mugomai. Un homme qui peut moi. Un homme qui peut moi. Nous savons comment Mungu anasema, Mungu anaita bantu bachenzambi. Nous savons à chaque yasema batacha. Ok. Atebonesha ya boku fanju ba. Tout à fait, tout à fait. Anemita mwachenzambi. Tutacha je. Umwamini Yesu. Kona amini Yesu. Kuneshi. Nzambi. Uteacha. Na kuamini ni kuacha nzambi. Parce que il est le seul. Ule kone tusaidia. Kutoke maisha ya nzambi. L'homme de lui-même ne peut pas réussir. Ok. L'homme est incapable. Ok. Mais quand Dieu dit, ou bien quand Dieu appelle, tout celui qui accepte l'appel de Dieu reçoit la force d'abandonner cette vie du péché. Tout celui qui reçoit l'appel, il accepte l'appel dans son cœur, automatiquement il reçoit la force. Très important. D'abandonner le péché. C'est ça la réalité. Donc, Mungu a chaîné kusema, tu abandonner Zambi. Tant qu'on est incapable. En tant qu'on est incapable. Voilà pourquoi lui-même, Dieu, il nous appelle, parce que c'est pourquoi nous avons l'évangile. Quand l'évangile passe et que tu acceptes, automatiquement tu reçois la force de tout abandonner. Quand on a évangile, je m'excuse, on a évangile, il n'a pas poussé pengina dans un kutubu, on a dit mambo fulani, et puis il prend la décision d'abandonner ça. Il prend la décision d'abandonner ça. Oui, maintenant pasteur Muka, il y a offert na mifata sama pana, mimi nilichika Yesu mambo shi mukaji, mwenye tuma kope. Tuma kope nous tunafaa que tuishi quand même pasteur. Tofanje pasteur. Non. Il y a un problème sérieux. Una muntu le anamuchika Yesu vya kweli. Asa sema mukaji wakati bakopo. Atasema je? Atasema je? Asa se mbele ile mambo haitampita hata mwakiri. OK. Ya usa mukaji mutu makopo. Tu sais, quand tu acceptes Jésus, tu entres dans un autre monde. OK. Donc tu étais dans le monde des ténèbres. Maintenant, tu n'es plus dans le monde des ténèbres, tu es dans le monde de la lumière. OK. C'est dans un autre monde. Cette pensée de dire, bon, nona, mukaji, nezufika, tunaishi, le Jésus qui t'a sauvé, il est un Dieu responsable. Oui. Il sait comment prendre ta vie en charge. Oui. Il faut pas dire, ni makaji tu unafanya, Dieu ne te dit kama tufanye kopo, nani, il faut, non, là, ça prouve que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Donc, si tu rencontres, il est ma circuit ou taïcha. J'ai toujours une image que j'utilise. OK. À Golgotha, il y avait 3 croix. Il y a la croix de Jésus, il y a la croix des brigands. OK. Maintenant, tout dépend. Si tu es passé par la croix de Jésus, ta vie va changer. Mais si tu es passé par la croix d'un brigand, tu resteras toujours le même. Rien ne va changer. Parce que le brigand ne sauve pas. Mais Jésus, lui, sauve. Donc tout dépend de la croix par laquelle tu es passé. Mais si quelqu'un dit non, on a touché à Kwamini, mais on a Mukaji, nous touishi, nous se déplacer. Il faut comprendre. Non, on comprend, mon frère, ma soeur, on comprend de quelle croix, par quelle croix tu es passé. Tu es passé par la croix des brigands, parce que si tu passes par la croix des brigands, tu ne changeras jamais. Mais si tu passes par la croix de Jésus, tu vas renoncer à ça. OK. Tu diras, non, je ne ferai plus ça.
C'est ça la vérité. Quels que soient les avantages. Quels que soient les avantages, je ne ferai plus ça. Pasteur, ce système-là est automatique. Ce système d'abandon, quand on croit au Seigneur, est automatique. C'est-à-dire quoi? Kama muntu anamini, ndani, eko na bintu bila nashika sema, kintu fulani napasha kukiacha. Njo manzambi yake ni ile. Et puis, cet homme-là, njo ponaka muntu moya, aba bantu bote, kama napata evangile, bote bachake mambo moya. Ok. Kutakila mtu upana yake, ni kufuatana vile nashika mule ndani. Mambo fulani napasha kuacha. Mwingine huyu anaacha ni busharati, mekule ngambo mwingine anadeside kuacha pengine ni bwiji. Okay. Jo huyu ye alikuwa musharati meshikwanze kuiba. Unaona? Na bote ni batenda nzambi. Huyu musharati ashikwanze kuiba. Huyu yeye alikuwa ni wa kuiba. Je peux même dire, ikusa tu nzambi, ikusa personnage spirituel. Nyana kabraka ko bantu ma ministère. Ena kabura ko bantu kaja kufanya anaweza kukabura mtu mwewe sa wewe mina kuendre tu ni njuu ya busharati wewe mina kuendre ni bubandi njoo ongisho yako unapata mina mtu wote ana rencontrer evangile atajirepentir par rapport ya ongisho yako nayo. Donc nilikuwa ni mwizi. Alors je prends la décision de tout abandonner. Maintenant il est maongisho yote mina sa comprenez le terme hein? Oui. Ikulié ku nature. Ok. Dès que cette nature part, automatiquement na bintu bingine binenda unebiacha. Bon, ushagonaka kama muchi mijiji yake yote inaoza. Conséquence, muchi na italekea kinanguka, italekea et puis na mafruit yote itaoza. C'est la même chose. C'est pourquoi quand Jésus vient, il ne s'attaque pas aux conséquences du péché. Il s'attache au péché qu'on appelle les péchés d'Adam. Dieu kosamuchi. Ima busharati Dieu il banasema mu Bible les péchés au pluriel. Coucou le péché au singulier, le péché au pluriel. Il est le péché au singulier. Jo mwenye muchi mamabo jo le Yesu kwa kutukunya kama na mtukunya ni usao utoto chitura kauka. C'est ce que Jésus a fait. Voilà, on nous signale qu'on a peu de minutes. Pasteur, il y a quelqu'un, un ami ani comme Kampombe tukasana kama vile anakuwa anasema mon cher mimi nakuwa namkaa yenu mimi naamini après quelques jours ça mon cher hakuna moyo kuamini tena mimi wasana rudi paka mkaa yetu asapa niliamini crise moya hautechika. Donc yana pataka makuta ni mukapombe bakimuite yo kapombe anapata makuta kapombe anapata makuta pale tu aliamini anaingia mkanisa ashipata hata 100 francs anarudia mo makuta yanaonekana. Hapana, anaweza kufanya ashikuamini ye njoo wazia sema anaamini mais ashikuamini Afadji Amini. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Pour aujourd'hui, en ce qui concerne l'appel à la repentance. L'appel à la repentance, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est l'appel à l'abandon. À l'abandon. C'est-à-dire, on dit à l'homme, prendre la décision d'abandonner définitivement le péché. Le mal. Voilà. C'est ça l'appel à la repentance, d'une manière générale. D'une manière générale. Et Dieu lance cet appel à tout homme. À tout homme, à tout celui qui est dans ce corps, qui n'a pas encore quitté ce corps. Dieu lance l'appel. Et puis, cet appel concerne n'importe quelle catégorie. Président, je ne sais pas, ministre, je ne sais pas, illettré, lettré, pauvre, riche. Tous sont concernés par cet appel. Excepté ceux-là qui ont déjà accepté l'appel de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas encore accepté l'appel de Dieu, vous êtes concernés. Peu importe les conditions de vie dans lesquelles tu te retrouves, tu es concerné. Peu importe la position que tu occupes dans le monde, tu es concerné par cet appel. Parce qu'il n'y a que celui qui prend la décision d'abandonner le péché qui verra Dieu un jour. Mais celui qui ne prend pas cette décision, peu importe ce que tu as, un jour tu vas te retrouver dans la gêne.
Un jour, tu vas te retrouver dans la gêne. Voilà, c'était votre émission qui dit la Bible. Aujourd'hui, on a parlé de l'appel divin et on a touché le premier point, l'appel à la repentance. Merci à Tegra Kamwanga qui nous a cadré. Merci à Rosette Monganga qui était au montage, à Lorraine Koussou qui m'a réalisé. À la fois prochaine.